Une question qui revient pour la plupart du temps. Beaucoup de personnes, encore beaucoup de femmes. Quand je fais généralement des directs sur TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas mon TikTok, là on va dans la description là, vous allez voir mon lien TikTok. De temps en temps, je fais des lives sur TikTok. Beaucoup de femmes me demandent, est-ce que l'armée est bien pour les femmes? Ou bien encore beaucoup de maris m'appellent pour dire que ta femme ma femme t'a contacté, elle veut rejoindre l'armée américaine vraiment. Moi, je ne vois pas ça comme ça et tout. La femme doit rester, elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit rester à la maison, s'occuper des enfants et tout et tout. Vraiment, je ne vois pas que ce que l'armée va donner et tout et tout. Je ne vois pas ce que ça va donner à notre famille. Bref, si tu veux vraiment savoir si l'armée est bien pour une femme, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Salut à tous, mon nom est Ulrich et bien sûr je suis dans le service militaire américain en tant que 6e Delta et moi je suis réserviste. Réserviste pour le moment et on verra si je vais aller Active Duty ou bien ou bien faire un EGR. On dit ça doucement. On va voir si je vais aller Active Duty. Alright? So, est-ce que l'armée est bien pour les femmes? Est-ce que toi, tu es civil, homme, tu accepterais que ta femme soit dans l'armée américaine ou encore soit dans le Air Force et tout ce qui va avec? Ou bien encore vous venez d'arriver aux États-Unis, ta femme te dit, moi je veux entrer dans l'armée américaine, mais tu te dis, oh non, pourquoi tu n'as pas fait quoi dans l'armée et tout, oh tu vas mettre ta peau, truc. Ou bien encore, j'ai vu une vidéo virale l'autre jour d'un service member, d'une femme qui est tout. Et ça a fait sonner dans la tête de beaucoup en disant que si moi j'arrive aux États-Unis, je ne peux pas accepter que ma femme, je n'accepterai pas que ma femme rejoigne le service militaire américain. Il y a beaucoup de personnes ici, ou bien encore beaucoup d'hommes qui ont cette pensée-là en se disant que non, je ne peux pas accepter ça. Ok. Vous voulez que je vous dise la triste vérité? La triste vérité est que tout le monde a droit au bonheur. C'est tout. On peut couper ici, on dit fin de la vidéo. Mais pas, il faut que je m'explique parce que les gens vont écrire en commentaire et tout. Toute personne doit être heureux dans sa vie. Si vous avez épousé quelqu'un, si vous êtes marié, ok, et que votre épouse sent que pour le bien de la famille, elle doit rejoindre l'armée américaine, pourquoi pas? Si par là, elle sera heureuse. Il faut qu'à un moment donné, nous les hommes, on retire un peu les différentes conceptions. Parce que on a cette mentalité en disant que non, l'homme c'est lui qui doit faire tout. Mais il y a des femmes dans l'armée qui font de très belles carrières. Pourquoi pas la vôtre? Si elles se sentent capables de le faire, pourquoi pas la vôtre? Chez nous, à OPQ Consulting, où nous préparons les gens pour le ASVAB et nous les encadrons au cours de leur carrière militaire, si nous avons eu tellement de femmes qui aujourd'hui, si elles vont regarder la vidéo, elles vous diront que rejoindre l'armée américaine a été l'un des meilleurs choix pour sa famille. Il faut que vous puissiez peser le pour et le contre. Mais pour la plupart des cas, le pour est supérieur. Mais ce que les hommes ont souvent peur, c'est le petit changement de départ. Parce que quoi? C'est le départ qui est le plus difficile. Ce qui est compliqué, c'est le départ. Aller au training, faire 3 mois de training, basic training, aller au AIT, ça peut durer encore 2, 3, 4 mois. Mais après, c'est fini. Après, c'est fini. La personne peut être déployée, peut-être. Ça, c'est l'aspect du service et tout. Mais, vous devez comprendre quoi? Quels sont les outcomes? Qu'est-ce que le service militaire va apporter à votre famille? C'est ce qu'il faut comprendre. Le système militaire apporte quoi? Oui, si vous avez des enfants et tout, ça sera un peu un changement. Il y aura un gros choc au début. Mais c'est à vous de vous adapter à cela. Il est important que vous puissiez vous adapter à tout cela. Très important. Parce que si vous parvenez à passer l'étape là, non, je vous assure, si vous travaillez ensemble, ça sera le meilleur choix que votre épouse a pu faire. Le meilleur. Ça, je peux vous l'assurer.
L'armée, ce n'est pas TikTok. L'armée, ce n'est même pas YouTube. Moi qui vous parle actuellement, ce n'est pas ça l'armée. L'armée, ce n'est pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. L'armée, c'est ce que toi, tu fais à l'intérieur qui est bien pour ta carrière et pour le bien de ta famille. Comment est-ce que tu sens que l'armée va aider tes enfants? Toi, ton service militaire, quel est l'impact de ton service militaire qui va aider tes enfants, pas à court terme, mais à long terme? Si bien sûr ton mari ne veut pas rejoindre, bien sûr. Comment est-ce que toi, ton service militaire, toi en tant que femme, à long terme, on ne parle pas de court terme, non, je vais partir pour 3 mois, qui va rester avec les enfants? Mon frère, à un moment donné dans la vie, il faut savoir faire certains sacrifices pour atteindre un objectif. Ça, je vous le dis. Il faut savoir faire un sacrifice au départ pour atteindre un objectif. Il faut voir loin. Très loin. Si par exemple, vous êtes marié aujourd'hui, tu travailles, la femme travaille, elle n'est pas entrée dans l'armée, pour quelques mois, vous pouvez trouver un ajustement. Ce n'est pas l'argent qui va manquer, je vous l'ai dit. Son salaire peut faire en sorte que vous pouvez trouver un babysitter qui va par exemple s'occuper des enfants et tout, pendant que la personne est en formation. Parce que quand elle rentre de formation, c'est un travail comme les autres. C'est-à-dire quand elle rentre de formation et tout, pour revivre ensemble, c'est un travail comme les autres. 9 to 5, elle se lève le matin, elle va au travail. Comme si elle faisait son nursing, ou bien comme si elle faisait son warehouse, ou bien comme si elle partait travailler à Walmart, ou bien comme si elle partait travailler à FSJ. Le service militaire n'empêche pas que tu prépares pour ton mari, que tu t'occupes de tes enfants. Dis-moi, hein, mettez ça en commentaire. Si bien sûr, ça fait en sorte que comme je suis dans l'armée, je dois m'occuper de mon mari. Il faut nous dire, hein, vous les femmes. Donc, comme je suis dans le service militaire, ça veut dire que non, je m'occupe des enfants, je ne prépare plus mon mari. C'est écrit où? C'est vraiment ça que parfois certains hommes ont peur quand ils se disent que ma femme va entrer dans l'armée. Maintenant, c'est à vous les femmes. Si tu regardes cette vidéo, c'est à vous les femmes, à vous. Le job vous revient de prouver à nous, les autres hommes, le contraire. C'est à vous de leur prouver le contraire, que effectivement je suis dans l'armée américaine, mais je parviens toujours à maintenir une bonne balance dans la famille. Le tout, c'est quoi? Le tout, c'est la communication. La communication. Vous communiquez, vous vous entendez et vous allez avancer tranquillement. Je ne vous parle pas d'expérience, je ne vous parle pas des histoires vues et je ne vous parle pas des témoignages. Parce qu'il y a certaines dames ici qui ont travaillé avec moi au PQ Consulting. On a travaillé à ASVAB. Je les ai encadrées pendant la signature de leur contrat. Elles sont parties en formation, elles sont rentrées. Et aujourd'hui, c'est elles qui m'appellent même pour me dire que, oh, vraiment, le père, voilà, et tout. Moi, c'est tranquille. Maintenant, je vais repartir à l'école. Mon mari et moi, on s'est entendu. Lui, il fait ceci, moi, il fait ceci. Les enfants sont comme ça. Il dit, oh, moi, je suis content. Je suis tellement content pour toi. Parce que vous avez su trouver la balance entre le service militaire, la vie sociale et la vie avec les enfants. C'est très important, vraiment, mesdames. Donc, si tu as regardé cette vidéo et que tu es une femme et que tu veux rejoindre le service militaire américain, essaie de regarder tous ces aspects-là. OK? Et nous nous revoyons pour nos prochaines échéances. Ciao, la famille.